Salut, comment ça va? On est dans un nouvel épisode de Secret Sauce et on a un super invité, Hugo Geoffroy. Hugo, si tu veux t'introduire devant la caméra. Bonjour, Hugo Geoffroy. Pas Geoffroy, pas pareil. Ok, excuse-moi. C'est quoi tu veux savoir? Ouais, vas-y, si tu peux raconter ton parcours. C'est le mieux. Mon parcours, ok. À partir d'un bébé. Entrepreneurial. Yeah. Comment t'arrives à ce point-là? So, tout a commencé fort lointain à l'université. Je me suis fait. En fait, ok, parce qu'on en parlait un peu dans la cuisine tantôt. So, vous voulez savoir comment ça a commencé le truc Ben oui. quotidien? Ouais. So, j'étais dans cette grosse auditorium-là. Un cours de jure, qui est comme loi de la protection du consommateur. C'était quelle université? Université de. J'allais dire UDM. UQAM, Université Ok. du Québec à Montréal. Ok, nice. Et la personne en face de moi dans la rangée, elle essayait d'expliquer à son ami: oh, j'ai cette opportunité-là, on peut partir une compagnie de peinture pendant qu'on était à l'école. Puis le gars était comme: hey, qu'est-ce que t'es en train de me raconter? Ça fait aucun. Non, je vais pas faire ça. Moi, j'écoutais, j'ai tapé sur l'épaule, puis je suis comme: hey, je t'écoute depuis tantôt, moi, je veux le faire ça. Nice. Il a pris mon numéro, il l'a envoyé au gars qui l'avait recruté, puis c'est comme ça que j'ai commencé. Pourquoi ça a piqué ton intérêt? Tout ce qui était les affaires, à ce moment-là, je lisais beaucoup de livres déjà sur la business. Je venais de finir un peu l'époque de ma vie que c'était comme le soccer. Je pensais que j'allais être un athlète avant ça, tiens. Ah, tout ce que ça. Ben, c'est ça. On a toutes eu ces folies-là, mais non, quand ça a fini, je me suis dit, ok, ça a comme créé un peu un vide en moi. J'étais comme, ok, qu'est-ce que je fais? T'sais, moi, je pensais toute ma vie que ça allait être ça qui allait arriver. Puis là, finalement, je dois me retourner sur une scène, trouver que c'est autre chose. Je me suis dit, ok, business, ça semblait m'intéresser. Fait que j'ai commencé à lire sur ça, commencé à faire des recherches un peu comment investir, pis tout. Tu sais à peu près c'était en quelle année ça? Est-ce que c'était avant la vague entrepreneuriale ou est-ce que c'était genre comme post ou pré 2020? Ah non, avant 2020. Nice, ok. So, non, mais j'ai toujours su mon père, depuis que je suis jeune, il nous parle un petit peu de ça. Il nous a montré, peint de picture un peu la différence entre le côté plus entrepreneurial, parce que tu gères tes affaires, tu es en charge. Ça c'est vraiment nice. Les tax benefits, tout ça. Comme, j'ai eu un peu un portrait de ça, fait que tu sais que je t'ai rendu là. Oui, ok, so, il me parlait de ça. Ouais. Pourquoi est-ce que j'ai de l'intérêt? Le soccer c'était fini, je savais que j'avais besoin de trouver quelque chose d'autre pour m'enligner là-dedans, mettre mon énergie. Puis quand ça sonnait juste trop parfait, que je vais me faire enseigner comment runner ma propre business, j'ai pas besoin de come up avec une idée. Parce que souvent, à ce moment-là, j'étais comme, ok, qu'est-ce que, tu sais, trouver l'idée, comme on parle dans la cuisine tantôt, qu'est-ce que je devrais faire? Yeah. C'est ça que je te disais, trouve une recette qui fonctionne, copie-colle là, tu sais. Ça a été proof déjà que c'est possible de réussir avec ça. Fait que ça a été un peu plus ça mon mindset. Ça fonctionne, ça fait 40 ans que ça existe, qu'il y a des étudiants qui passent à travers ça, qui ont du succès. Il y en a qui sont rendus vieux, qui sont déjà passés sur un autre aspect de leur vie, puis qu'ils parlent encore de l'époque qu'ils étaient là-dedans, puis c'est là qu'ils ont appris tout ça, tu sais. Yeah. Fait que, non, ça m'a vraiment allumé. J'ai rentré là-dedans pendant 2 ans. J'ai eu activement la business de peinture. C'est moi qui la gérais. La première été, j'ai été sur chacun des chantiers que j'ai vendus. J'ai peinturé moi-même chaque coup de pinceau sur tous les jobs que j'ai vendus. C'était un été catastrophique, mon gars. C'était pas le fun. C'était comme. Tu nous as raconté, t'as esquivé de justesse deux lawsuits que j'ai passé juste là. Pour que les visionnaires comprennent, est-ce que tu peux expliquer les opérations, comment ça fonctionne? Ouais, dans le fond, vu qu'on n'a pas d'argent parce qu'on est étudiant, principalement, comment on va faire pour trouver nos leads, trouver notre marketing, c'est en porte-à-porte. Fait que pendant l'hiver, tu vas dans les rues, tempête de neige ou non, t'es là avec ton sourire. Des fois, il faisait tellement froid que j'arrivais même pas à articuler mon pitch parce que ma mâchoire était glacée. Le monde faisait rentrer chez eux, ils me donnaient du thé, genre, on jasait pis tout. Fait, Ils sont trop nice, les gens. ben oui, ils te voient un kid, man, dans tempête de neige, ils sont comme, qu'est-ce que tu fais là? Je suis prêt à faire ce que la compétition va pas faire. Nice. Ça, c'était ma line. Fait que non, porte à porte pendant l'hiver. Après ça, le week-end, tu vas faire tes estimations, tu vends tes projets. Ils t'enseignent comment estimer. Fait que tu te présentes, mettons, c'est le salon, ben, on va regarder les moulures, les murs, les plafonds. Je te fais un prix, on book ça, on trouve une date pour le faire pour l'été. Plus que l'été approche, là, je commence à recruter mon monde, recruter mes peintres, les gestionnaires de projet, comme vraiment bâtir un peu la pyramide en dessous de toi, l'organisation. En infrastructure. Ouais, pendant l'infrastructure. Définitivement un mieux mot, un better word, la pyramide, c'est ça, yeah, non, pas de pyramide. Et c'est quoi les compétences requises pour être un gestionnaire de projet? Faut que tu sois organisé, t'as pas le choix. Faut que tu aies une vision aussi. Faut que tu aies la vision de où est-ce que tu veux amener le projet.
faut être capable de comprendre aussi tous les aspects du projet. C'est quoi? Souvent, le monde, ils vont focuser sur un seul aspect du projet, alors que réellement, il y en a 3-4 qui méritent d'avoir la considération qui se font donner. Fait que je pense que c'est capable d'avoir un point de vue holistique du projet. Holistique. Ouais, holistique, ça veut dire qu'il englobe tout. Donc, point de vue holistique du projet, savoir la vision de où est-ce qu'on veut aller avec ce projet-là, être capable de réellement comprendre les ressources qui vont être nécessaires pour acheminer ça. Right? Si tu veux faire X nombre de dollars de chiffre de vente, combien de dollars faut que tu mettes en marketing? Combien de pain que tu as besoin d'avoir? C'est quoi les ressources, qui soit monétaires ou humaines ou physiques? Combien d'équipements tu as besoin? Yeah. As-tu besoin de 4 échelles? Tu en as besoin de 6 Comment pour tu ça fais fasse du sens. pour savoir ça, genre? C'est une bonne question. I guess ça doit varier d'une industrie à l'autre. Moi, comment j'ai fait dans ce temps-là, c'est tu parles avec des gens qui l'ont fait. Puis là, ils vont pouvoir t'expliquer, ah non, définitivement, tu as besoin de 2 ou 3 équipes. Quelles équipes de combien? 3 personnes. C'est quoi l'équipement nécessaire qu'une équipe devrait avoir avec elle? Fait que c'est vraiment d'être capable de comprendre toutes les ressources que tu vas avoir besoin d'utiliser pour pouvoir mener à bon ton projet. Et man, il faut que tu sois organisé, tu n'as pas le choix. C'est comme il y a tellement de petits devils in the details, il y a tellement de choses qui se passent en même temps qu'il faut que tu sois capable de structurer pour contrôler tout ça. Ouais. Est-ce que toi, tu as grandi dans une maison ou dans un appartement? Une maison. Dans une maison. Et puis, est-ce que toi, il y avait des gens qui venaient pour faire la peinture? Non, mon père, lui, il est pas mal manuel. Il fait tout. Même quand j'avais ma business de peinture, il a fait le sous-sol, puis il l'a fait lui-même la peinture, il m'a même pas demandé de l'aider. C'est des G, ça. Ah non, c'est pas un G, là, on a créé son Ah fils. non, je connais ce genre de gars, c'est des G. Non, il avait même pas confiance en moi pour peindre. Je suis comme, ça fait genre 3 ans que je fais ça. Là, comme, je suis good, là. Mais il n'y a jamais personne qui cognait à la porte pour ça? Oui, oui. Même moi, des fois, il y a tout le monde qui cogne à ma porte. J'ouvre tout le temps, j'écoute leur pitch, je leur donne un peu de feedback, je leur donne des fruits, puis après ça, je les laisse aller. Une fois qu'on était à Trois-Rivières, quand on était à Trois-Rivières, ça c'est genre 2 mois avant que t'aies parlé devant nous, il y a Sam qui a cogné à une porte et c'était un ancien de Global. Donc là, il lui a dit, bro, tu vas pas me wave après que je te dis que je suis pas down, genre, bro, c'est moi qui ai inventé wave. Mais ouais, mais en tant que personne qui est genre, qu'il y a d'autres personnes qui sont venues à ta porte pour faire porte à porte, est-ce que tu n'avais pas des stigmas déjà par rapport au métier? Avant que moi je commence le porte-à-porte, tu veux dire? Ouais. Je pense que c'est un défi que beaucoup de personnes font face à. Il y a le moment où tu apprends que tu vas devoir en faire. C'est le moment où on le pratique tout ensemble. On est à Ottawa dans ce cas-là. Il appelle ça le January Training. Toutes les franchisés ils se regroupent puis là on se fait former sur comment le faire. Ah, ça c'est trop nice. Yeah, ça c'est peut-être comme 200 kids qui sont ambitieux comme toi. Ça, tout est même. Ah non, c'est là que j'ai rencontré Louis, Lucas, OG, tout ce groupe-là. Et donc on se fait apprendre comment faire. Là, tu roleplay. Ok, tu prends la confiance. Puis là, après ça, quand ça finit, JT, là, la semaine après, tu rentres dans ton territoire, puis là, il faut que tu ailles le faire toi-même, tu es tout seul cette fois-ci. Moi, je me rappelle la première fois que je l'ai fait, là. Je shakeais, mon gars. Ah ouais? Oh, Toi, t'as shaké? Pas vraiment. For real? Moi, je suis excité. T'étais-tu avec Sam? Yeah. Moi, j'étais tout seul. Fallait que j'en faire 3 heures tout seul. Ouais, non, moi aussi j'étais tout seul la première fois. Mon deuxième jour, je connaissais rien non plus, je connaissais même pas mon stepper. Ouais. J'étais tellement down. Yo, moi aussi, j'étais trop excité. Moi, je suis rentré dans ma première door et ma deuxième door. Oh, moi non. En step 2. Hein? Je te jure sur ma vie. Ok. J'allais call le lead sur le premier, mais je savais tellement rien. La step, genre par pitié, elle m'a laissé rentrer. Yeah. Puis là, le deuxième, comme bon, bah, I guess tu peux checker. Non, moi, c'était différent. J'avais pas mal d'expérience en vente, que j'étais confortable avec les premiers estimés Comment ça? que j'avais fait de la vente pendant la vente. Encore une fois, c'est différent, c'est plus comme juste une forme de marketing que de vente. Quand quelqu'un est intéressé, là j'étais 100% confiant, puis man, mon booking rate la première année, je pense qu'il était comme 80%. Mais de cogner à la porte d'étrangers, m'ouvrir à me faire rejeter, dans ce temps-là, j'avais pas la même résilience mentale. Puis chaque nom, il me faisait mal. Là, quand je devais tourner puis remarcher pour aller à l'autre porte, ça faisait mal, tu sais. Fait que tu me parlais de skill set tantôt aussi, puis je te parlais de résilience. Je pense que c'est là que. C'est pour ça aussi qu'on fait faire porte à porte durant l'hiver aux étudiants. T'as pas le choix de faire face à l'adversité, t'as pas le choix de bâtir ta résilience parce qu'après ça, quand tu as des chantiers, tu as plusieurs équipes, tu as des clients à tabarnak, si tu n'as pas goûté déjà là à ce petit comme shit show pendant l'hiver, tu ne seras jamais préparé à ce qui s'en vient pendant l'été. Yeah. Tu m'as parlé de gens organisés. C'est quoi quelqu'un qui est organisé et toi, qu'est-ce que tu fais pour être organisé? C'est une bonne question.
c'est quoi quelqu'un d'organisé? Je dirais c'est quelqu'un qui... Plus tu es organisé, moins il y a d'informations qui vont slip through the cracks. Pour moi, c'est ça. Ok. Quelqu'un d'organisé, il n'y a rien de pas pertinent qui va passer à travers les cadres et capturer tout ce qui est nécessaire. Puis quand je l'enseigne, je fais référence à une toile d'araignée. Okay? Pour moi, les skills d'organisation, c'est comme une toile d'araignée. Tout ce qui est pertinent va coller sur la toile, tout ce qui est non pertinent va passer à travers la toile. Après ça, une fois que tu analyses tout ce qui est sur ta toile, comment est-ce que tu es capable de prendre ces informations-là, ces tâches-là, et de les disperser à travers des outils d'organisation? Des to-do list, des calendriers, tu sais. Mais c'est vraiment, moi, c'est comme ça que je le visualise, c'est la toile d'araignée qui catch tout, puis après ça, je le distribue. OK, ça va juste dans, mettons, mon application rappel sur mon téléphone. Des petits trucs, genre, des 2-3 secondes, non, faut pas que j'oublie ça, des listes. Mettons, je vais à l'épicerie, genre, au courant de la semaine, quand il n'y a plus de ça, ou next time que je vais à l'épicerie, il faut que je l'achète, je le rajoute dans la liste d'épicerie. Mais quand j'ai ma business, c'est la même chose. Je suis sur le bord de manquer de rouleau, je suis sur le bord de manquer de pôle, de ci, de ça. Juste de tracker l'information là. Après ça, ton agenda. L'agenda, c'est super important, tu sais, c'est comme toute ma semaine est broken down en code de couleur tout le temps. C'est quel agenda, ça? Ça, c'est le calendrier de Microsoft, mais Google Agenda aussi qui est vraiment bon. Il est vraiment mettre Google Agenda. Ouais. Comment tu gères tes courriels aussi, tu sais? Si je peux pas répondre à un courriel, je le laisse fermer. Okay? Je l'ouvre pas si je peux pas prendre action directement dessus. J'ai des dossiers dans mes courriels parce que je suis capable de filtrer, que ce soit pour des trucs par rapport à mon immobilier ou des trucs par rapport à mon personnel ou à la business, whatever. Tout se fait filtrer. Fait. Dans un premier temps, c'est de retenir ce qui est pertinent. Dans un deuxième temps, c'est de placer ces informations-là dans les bons outils d'organisation, puis après de consulter ces outils-là. Et comment tu fais pour savoir qu'est-ce qui est pertinent? Ok, fantastique question. Il y a une matrice que j'adore utiliser, c'est 4 cadrans. Sur un axe, tu as importance, puis sur l'autre axe, tu as urgence. Ok? C'est sûr que vous avez... Seven Habits of Highly Effective People. Exact. C'est le premier livre de développement personnel que j'ai lu, puis c'est celui-là va marquer. Il y a 4 cadrans. Ok, je vais essayer de me planter en disant, fait... urgent, important, urgent, non important, urgent et important. Ouais, ben, faut que tu saches quoi faire, je regarde ça. Pas urgent, pas important, tu le fais pas. Okay? Oui, c'est ça, exactement. Tu oublies ça, poubelle. Après, c'est quelque chose qui est pas important, mais urgent, tu le délègues. Mais c'est un des exercices quand j'enseigne la gestion du temps. Je fais faire à tout le monde la liste, je leur dis tout le temps, OK, dans ta vie professionnelle, écris-moi une liste de toutes les tâches que tu fais. Wow. Tout ce qui est par rapport à ta vie professionnelle, écris-moi une tâche là. Okay. Quel autre chapeau tu as dans ta vie? Tu es un parent aussi, écris-moi la liste de toutes les tâches que tu as besoin de faire en tant que parent. Tu es un athlète aussi, tu leur fais tout break down les tâches, puis après ça, on manuellement prend les tâches et on les met dans chaque cadran. Comme ça, tu es capable de voir, quand tu bâtis ton agenda, tu structures, par où commencer, quelle tâche que... Si tu commences par de remplir ton agenda de pas important, pas urgent, tu viens de te tirer une balle dans les pieds là. Mais on va retourner à la matrice, OK? Il reste 2 cadrans. L'autre, tu délègues. Quelque chose qui est important, mais pas urgent, tu le planifies, tu le prépares à le faire pour plus tard. Okay? Mais lui, tu l'as lié dans ton d'araignée. Yeah. Puis après ça, important, urgent, c'est ça qui est dans ton agenda. Nice. Le plus que tu vas remplir de ton agenda de quelque chose qui n'est pas dans l'importance et dans l'urgence, le plus que tu vas être busy, mais tu ne vas pas réellement être productif. Ok. Tu étais gestionnaire de projet, et après, c'était quoi ton day-to-day? Et après, qu'est-ce qui est arrivé après ça? Pendant 2 ans, j'avais la business de peinture, donc oui, une de mes responsabilités, c'était de gérer les projets, mais c'était aussi de faire le recrutement, m'assurer que mes clients étaient satisfaits, m'assurer que mes employés étaient satisfaits, tu sais. M'assurer que les marges de profit étaient saines, comme toutes les responsabilités qui viennent avec ça. J'avais de l'aide sur la... Parenthèse, c'est quoi une marge de profit qui est saine? Ça dépend de ton industrie, tu sais, mais de ton industrie. Home improvement, si tu tournes autour du 60% de marge, c'est très sain. Okay. 50 à 60, c'est comme decent. En dessous de 50, si tu n'as pas de royauté ou tu n'as pas trop de cost overhead, genre... Royauté? Ouais, mettons comme avec une franchise? Ouais, quand les franchises, mais dépendamment de certaines franchises, ils ont des différents taux de royauté différents. Ok, ouais. Mais, ouais, je dirais, si, mettons que tu inclus tes royautés, c'est comme 60% de marge, je pense que c'est sain pour cette industrie-là, mais
Si tu veux savoir c'est quoi les bons chiffres de l'industrie, il faut que tu compares. C'est comme l'immobilier. Comment tu sais la valeur d'une propriété, c'est que tu compares avec les autres qui sont similaires, qui ramènent des revenus similaires, construits dans des années similaires, dans des emplacements similaires. Donc, oui. Fait que, OK, pour revenir à ta question, ça pendant 2 ans. Là, après ça, j'ai commencé à coacher. Dans le fond, le programme me dit, OK, Hugo, ça a l'air de bien aller tes affaires. Ce que tu aimerais ça, fermer ta business, puis nous rejoindre de notre côté pour là commencer à enseigner à des étudiants comment faire ce que toi tu viens de faire. Nice. Moi, j'étais comme 100%. Parce que ma 2e année, j'avais recruté un de mes meilleurs amis pour qu'il s'occupe de gérer ma production. Encore une fois, il faut que tu connaisses tes forces et tes faiblesses. Moi, je suis manuel à un certain degré, mais d'être chaque jour sur des chantiers, habillé en crotté, gros, ça m'allume zéro puis une barre. Là. Moi, j'aime ça, aller faire les ventes, comme oversee un peu tout, mais être le gars des opérations de chaque jour, c'est pas tant pour moi. Fait que je préférais aller recruter un de mes amis. On l'a très très bien payé pour qu'il fasse ce rôle-là. Et de goûter un peu à cette première expérience c'est un autre niveau de leadership, right? Faut quand tu es gestionnaire et tu as des peintres, c'est très différent que quand tu es le gestionnaire qui s'occupe de coacher un autre gestionnaire qui lui s'occupe de tes peintres. Parce que là, ta job, c'est pas de former des employés, c'est de former des leaders. Cette personne-là, elle te représente quand tu n'es pas là. C'est elle qui parle à tes clients quand tu n'es pas là. C'est elle qui parle à tes peintres quand ils font de quoi de bien ou qui font de quoi de pas bien. C'est lui qui s'occupe de gérer l'équipement. Donc, ça tombe plus de former cette personne-là comme homme d'affaires, plus que comme un employé. Puis j'ai vraiment aimé ce processus-là. De voir mon meilleur chum, shout out à Brad. Tellement nice gars là. So, de voir mon boy vraiment step up, ça m'a donné envie de refaire ce même processus-là avec d'autres personnes. Fait que l'année d'après, je me suis retrouvé à coacher 12 personnes. C'était la première expérience en affaires. Et, Comment tu coaches quelqu'un pour devenir un leader? Je pense que la personne doit le vouloir par elle-même, premièrement. T'sais. Mettons comme vous voulez être ce leader-là. Genre, on doit. C'est pas qu'on doit. C'est un devoir. Honnêtement. Sure, ça c'est ce que tu dis à toi-même. Mais la réalité, c'est que d'un point de vue extérieur, c'est que t'es pas obligé. Right? T'es vraiment pas obligé. Mais tu veux l'être. Peu importe quelle raison ça prend en dedans de toi, de l'extérieur, tu veux. Donc moi, je peux faire quelque chose avec toi. Je peux travailler en collaboration avec toi pour ça. Mais quelqu'un qui le veut pas, ça marchera pas, tiens. C'est comme, mettons, on parlait d'arts martiaux, de sport de combat. Si quelqu'un veut pas être un combattant, là, tu seras jamais capable de le forcer à le devenir, là, à rentrer dans un ring, à manger des coups d'en face. Devant des gens. Oublie ça, là, ça marchera pas. Donc, il faut que la personne le veuille. Puis après ça, comment est-ce que ça commence? C'est pourquoi. Mettons, là, tu me disais, on doit. Pourquoi Jerry, est-ce que tu dois être un leader? Pourquoi Jerry, tu veux être un leader? Parce que pour accomplir ma mission, je suis obligé. Pour accomplir ta mission? Pour ma mission, c'est littéralement de donner l'opportunité aux gens de mon pays de faire toutes sortes de choses, c'est-à-dire d'avoir de l'éducation, de pouvoir manger, d'avoir des jobs. Pourquoi je dois faire ça? C'est parce que mes parents m'ont donné cette opportunité. Mes parents, ils ont créé une infrastructure autour de moi pour que je puisse faire tout ce que je veux. Et moi, comme remerciement, je dois créer cette opportunité et les offrir aux gens de mon pays. Comme ça, c'est la seule manière que je peux dire merci à mes parents. Donc, ce que j'entends, c'est comme j'ai l'impression que ça sonne carrément comme si tu avais comme une dette envers ton pays, et que pour repayer cette dette-là, ton life purpose, c'est d'aller agir comme étant cette personne-là qui va pouvoir changer les choses. Ouais. C'est quoi ton pays? Haïti. Haïti, ok. Tu peux pas changer ce pays sans être un grand leader. Il faut que tu sois tough, tu dois être un leader. Ok, so, ta raison à toi, c'est pour améliorer le destin de ton pays, toi, tu veux être un leader. Yeah. Fait qu'une fois qu'on sait ça, après ça, si on est capable d'analyser qui est Jerry maintenant et qui Jerry pense devoir être pour accomplir ça. So, si je te pose la question, le Jerry qui est capable de put Haïti sur la map, là, puis de te donner toutes les opportunités que tu es en train de... que tu m'as dit, qu'est-ce que ce Jerry-là a que le Jerry maintenant a pas? Premièrement, ça doit être un Jerry qui ne doit pas avoir peur de la mort. Parce que pour aller dans ce genre d'environnement et chercher les gens, tu dois mettre ta vie en danger. Tu sais ce qui se passe en Haïti en ce moment? Non. C'est genre gang violence. Cannibalisme, toutes ces autres choses. Donc tu dois avoir assez de couilles pour pas
pas avoir peur que ta vie soit en danger. Mais aussi, tu dois avoir du pouvoir et de l'influence. Et comment avoir ça? Il faut que tu aies de l'argent. Il faut que tu aies une réputation. Donc, c'est ça que je suis en train de faire. Je suis en train de build ma réputation et en train de créer des infrastructures pour avoir le plus d'argent possible et grossir le plus possible ma réputation pour pouvoir faire ça. Mais aussi, sur le plan spirituel, je suis en train de me rapprocher de Dieu. Comme ça, je vais avoir cette intégrité intérieure pour pas que je sois corrompu. Parce que si tu vas de ce chemin-là, tes chances d'être corrompu par des gens pour pas que tu fasses ce genre de choses vont être très hautes. Mais aussi, tu dois avoir une intégrité et ne pas avoir peur de la mort. Parce que tu vas carrément mettre ta vie en danger pour pouvoir faire ça. Donc, c'est ça que je dois devenir et je ne suis pas encore ça. Mais je travaille tous les jours pour devenir ça. OK. Sur l'intégrité, l'argent et pas avoir peur de la mort. So, pour la suite logique des choses, c'est là on creuserait chacune de ces choses-là. Okay, pourquoi tu as peur de la mort? Puis là, on trouverait pourquoi, sans faire l'exercice complet parce qu'on va passer l'heure. C'est ça, mais genre, c'est de décortiquer au corps de Jerry pourquoi est-ce que toutes ces choses-là sont en place. Puis après ça, c'est d'être capable de prendre tous ces éléments-là puis de les rallier à ta cause qui est de pouvoir enhance la qualité de vie des gens de ton pays. Fait que c'est comme ça que tu formes un leader. Il faut que ça vienne de lui, il faut que lui ait la raison de pourquoi il veut le faire. Il faut que tu sois capable de trouver le gap entre qui il est maintenant et qui il veut devenir. Pourquoi est-ce que ce gap-là existe? C'est quoi les compétences ou les décisions, les choix qui se font prendre sur une base régulière qui empêchent et qui créent cette distance-là? Et par la suite, c'est de rallier ça à pourquoi est-ce que c'est important pour toi de le faire. Et après ça, c'est une question de patience aussi. Yeah. Demain matin, c'est pas là que tu n'auras plus peur de la mort ou que tu vas avoir les ressources financières que tu as besoin pour pouvoir acheminer ton projet. Sauf que c'est à force de répéter toutes ces petites actions-là que tu vas être capable de pouvoir ultimement devenir cette personne-là. Fait que c'est comme ça que tu crées un leader. Il faut que la personne le veuille. Il faut que tu comprennes exactement c'est quoi la différence entre où elle est maintenant et où elle veut être. Il faut que tu connaisses ses motifs pour être capable de aider cette personne-là dans son cheminement vers devenir cette personne-là. Une fois qu'elle va être cette personne-là, elle va avoir toutes les compétences et les caractéristiques nécessaires pour pouvoir accomplir son but. Yeah. C'est un vraiment bon exercice, by the way. Tous les gens à la maison, au lieu de juste copy-paste Jerry. Ou de swiper sur TikTok. Mais ça me tue pour de vrai. Yeah. Est-ce que toi, des fois, tu t'attrapes dans le piège? Jamais. Bro, je peux pas. Je peux pas. Oh man, t'es je faux. peux pas. Faut juste pas que t'ailles là. Si t'as pas là, tu peux pas. Ouais, mais nous on fait du contenu dessus, on est obligé de poster genre. Mais mets-toi des timers, des blocs comme. Honnêtement, c'est vraiment ça qu'il faut, bro. En passant, tu as beaucoup de sagesse. Tu as l'air vraiment jeune. Je sais pas quel âge que tu as, mais... Tu veux me le demander ou... On demande pas... On demande pas. C'est confortable, tu le dis. Mais juste pour dire que tu as beaucoup de sagesse pour quelqu'un de ton âge. Tu sais même pas j'ai quel âge. 80? T'as moins que 30 ans, là. Je connais des gars de 30 ans qui sont moins sages que toi. J'apprécie. Donc, comment tu as fait pour devenir aussi sage? Qu'est-ce qui t'a fait devenir sage comme ça? Et comment quelqu'un qui est chez eux, qui ont 18-19 ans, peut avoir cette sagesse? Honnêtement, on me pose souvent cette question-là. Et la réponse, c'est la sagesse que je donne tout le temps, c'est la sagesse, elle vient pas, et je prétends en aucun cas être sage ou quoi que ce soit. Humilité, nice. La sagesse vient pas avec l'âge, la sagesse vient avec les expériences de vie que tu as vécues. Okay? Exemple, si ta vie est tellement diluée que tu vis un truc fucked up à chaque 5 ans, ou qu'une autre personne va en vivre à chaque 2 semaines, ben là, la différence, le gap, il se creuse, c'est fou, là, tu sais. Je pense que d'avoir fait, pendant que j'étais à l'école temps plein, toutes ces aventures-là en business, ça m'a donné beaucoup de sagesse, j'ai pas eu le choix. De me faire menacer, de te faire poursuivre, ça te donne de la sagesse après, tu sais. C'est sûr. On parlait de comment que, genre, j'étais le propre obstacle dans mon chemin, tu sais. Yeah. Quand tu réalises ça, puis après ça, tu fais ce que tu as besoin de faire pour overcome ça, ça te génère de la sagesse. Ça, les combats, les voyages, même, genre, tout ce que j'ai peur, je le fais. Genre, j'ai le vertige, je t'ai sauté en parachute. Ça, c'est trop nice. Ça, c'est smart. Ouais, mais c'est des trucs de même. Pour moi, c'est ça, ce qui vient. J'aime pas le mot sagesse, parce que quand je pense à ma grand-mère, je pense à ça, c'est quelqu'un de sage, tu vois. Moi, je pense que j'ai juste été capable d'accumuler des expériences de vie à un rythme plus élevé. Plus accéléré que les personnes de 25 ans comme moi.
T'as seulement 25 ans? Là, je te dis. Insane. Mais l'affaire. Je sais pas si c'est insane ou non. Comme, tu parlais de peur de la mort, ça se peut que ma vie finisse à 30 aussi, tu sais. So... Ouais. Hein? Mais tu sais pas. Non, mais parce que la raison pourquoi je dis ça, c'est. J'ai vécu trop longtemps avec la mentalité de je vais sacrifier maintenant pour pouvoir avoir la vie que je veux plus tard. Pour réaliser que ben, peut-être que plus tard, on n'arrivera jamais. Ça, c'est quelque chose que j'ai vraiment aimé que tu as dit off camera, by the way. Continue ton histoire parce qu'on Non, mais c'est ça, c'est. Je sais pas quand ce journey-là va finir. C'est pour ça que quand tu me demandais le succès, c'est quoi pour moi? Le succès pour moi, c'est d'apprécier chaque jour, de look forward à la prochaine journée qui s'en vient et d'être mindful de ce que je fais dans la journée. Tu sais, cette discussion-là avec vous, je pourrais la faire sur autopilote, cracher blablabla, partir, ou je pourrais être vraiment présent avec vous, qu'on soit tous en synergie, puis qu'on échange pour de vrai, tu sais. C'est la même chose le matin, quand je bois mon café, je pourrais le boire puis faire autre chose, ou je pourrais le boire, déguster les arômes. Ma bad, j'ai pas bu celui-là encore, il doit être 30 T'as même pas pris le lait. J'ai même pas pris une seule gorgée encore du café, ma bad. Honnêtement, il est pas trop bon. J'ai pas trouvé le press, j'ai settled avec. Ça goûte la boue et la sauce au genre. Bon, les gars, c'est breakdown quand vous êtes prêts. Ok, nice. Mais, so, je dirais, enjoy tout, man. Je te le dis, je te mets au défi. Puis ça, c'est un bon livre, c'est Eckhart Tolle, c'est The Power of Now. Ok. Et il y a aussi un podcast que tu peux écouter si t'es trop radin pour acheter le livre. C'est gratuit sur Spotify avec Oprah. Ça s'appelle The New Earth, je pense, quelque chose comme ça. Et lui, sa théorie, c'est, je sais pas si on peut dire que c'est un philosophe ou non, mais lui, il parle de mindfulness, d'être dans le moment. Tu écoutes une chanson, est-ce que tu es vraiment en train d'écouter la chanson? Ou est-ce que la chanson en joue derrière? T'sais? Tu manges un bon repas, est-ce que tu es en train de vraiment goûter, manger comme juste. J'ai l'impression qu'on se fait surstimuler de dopamine à droite à gauche. Ce qui est pourquoi aussi je pense que scroller sur TikTok, c'est comme. Tellement C'est bad. So, comme. Yeah. On est tellement déconnectés, puis je vais à la chasse à chaque fin d'année. C'est comme un rituel familial, parce que mon grand-père, mon oncle, mon père, mon frère, tout le monde, on se regroupe, puis mon grand-père est capable de regarder le feu pendant 3 heures sans bouger. Puis à chaque, ça c'est trop nice. puis à chaque fois, j'ai dit, comment tu vires pas fou? Il me dit, moi dans mon temps, on n'avait pas la télévision, on n'avait pas la radio, on n'avait pas ça. Ça, c'était ma télévision. Regarde comment les flammes ils bougent, regarde comment la couleur elle change. Puis il est capable de m'analyser le feu, puis je suis comme, j'ai jamais regardé le feu de cette manière-là, mais maintenant que tu le dis, je suis capable de comprendre comment un cerveau qui n'a jamais été sur, comme. Yeah, qui a pas été pissé dedans, Tu sais, par la dopamine, est capable de enjoy ça. J'étais au Cambodge avec une fille, puis justement, elle aussi, elle m'a beaucoup parlé de mindfulness, puis tout ça. Et je disais, je m'emmerde, c'est plate, il n'y a même pas l'internet ici. Elle est comme, de quoi tu parles? Juste écoute le son de l'oiseau, il chante depuis tantôt. J'ai même pas réalisé que l'oiseau il chantait. Tu t'es fait reframe. Oh, bro, je me suis fait reframe, tu dis. Pendant 5 minutes, après ça, j'étais capable d'écouter l'oiseau chanter, les vagues, le bruit des vagues. C'est ça, je dis, c'est. Pour moi, live, être capable de faire ça, j'ai plus l'impression que je suis successful depuis que ça c'est en place que. Comme on disait, ça n'a aucun rapport avec l'argent, ça n'a aucun. Comme. Enjoy ta vie. That's it. Live, comment qu'on marche quand on fait les podcasts en général? On fait genre 30 minutes, on parle, on vibe. Après ça, genre 15 minutes de pause. Après ça, on retourne. Live, il nous a dit c'est break time, mais beau. Moi, je veux pas de pause. I know playing around on this side of town. Ok, my Vous bad. avez 15 minutes de Ouais, pause. ouais. George! George! Jorge. Hermanos! Les gars, toi t'es vrai! Ben, yo. Moi, je suis venu pour vous parler, là. Tu as des questions à te poser? Yo, lui, il est à fond là, il n'y a pas de timer, ok? Yeah, ça c'est for real. Juste commence le deuxième timer live. Là. Ok. So, check ça. On se reverra dans 50 épisodes. On dit à la Je te voix. promets. Yo, je suis trop down. Je te promets. Je suis trop down. Euh, Tous les gens qui viennent au début, c'est comme investir dans Bitcoin au début. on va pas arrêter jusqu'à ce que ça marche anyway. Non, mais c'est bon ça pour de vrai. J'avais pensé à aider de faire un podcast. J'en ai fait Fais-le! avec mes amis. Mais j'en ai déjà fait. Je suis déjà allé sur. Ça va être mon deuxième podcast que je vais dessus, mais j'en ai fait une couple. Mais C'était avec qui?
Chris Thompson, qui est le owner de Peintre étudiant. Nice. Ah, tu veux entendre Je suis mon... trop dans de la voir. J'ai texté, je sais pas si tu connais Louis. Louis Sabourin? Non, ben oui. Et puis, genre, il est en voyage live, on a texté, j'ai dit son numéro, whatever. Ok, en parenthèse, man. Ce gars-là est un fou furieux. Bon, j'aime tellement ce gars. Lui qui Louis Louis Sabourin, Sabourin. c'est son beau et qui était genre. Attends, je quand il a présenté. Louis Sabourin, c'est un des gars avec qui j'achète l'immobilier. Puis là, présentement, on vit ensemble dans un de nos logements. Puis lui, il traîne pour un Ironman. So, moi, je me réveille le matin tranquille, je fais mon café. Lui, depuis 5 heures le matin, il est dans la piscine, il rentre dans la maison, il est tout prêt. Hey, je viens de faire 3 km de marche. Là, je suis comme, relax, buddy, man. Je bois mon café, comme tranquille. Là, il s'en va sur le vélo, il fait comme 100 km. Non, c'est un fou. Présentement, il est à Las Vegas. Il est en train de faire du vélo dans le Death Valley. Je sais pas si vous connaissez cette vallée-là. Le nom est C'est intimidant. comme la chaleur. Il y a rien dans Là, cette c'est vallée-là. good valley. C'est genre la chaleur. Puis hier, il me disait. Attends, il m'a texté. Regarde, j'ai vu la photo de Hooperdam. C'est comme Attends, montre c'est qui. 110 km, je pense qu'il a fait hier. Louis Sabourin. En passant, tu m'as parlé de tout ça, mais j'aimerais savoir, c'est quoi ta vision c'est quoi ta vision pour les 20 prochaines années, les 30 prochaines années? Honnêtement, ma vision a beaucoup changé avant que je prenne mon année off. Puis ça, je vous l'ai dit, mais je vais le redire là, devant la caméra. Là. Avant, mon but, c'était je vais sacrifier tout ce que j'ai, je vais pas dépenser, je vais juste investir, je vais pas dormir, je vais juste travailler, puis je vais me retraiter le plus tôt possible. Puis après ça, je vais juste voyager, puis je vais chiller. Puis l'année passée, quand j'ai fait ça, après 3 mois d'être sur même des plages là, tellement belles, mon gars, genre avoir des noix de coco dans la noix, là, pas dans un carton, là, dans la OG noix de coco. Je me suis dit, damn que c'est plate. C'est plate. J'adore cette réflexion. C'est fucking Incroyable plate. storytelling, au passant. So, ce qui a changé, c'est que je goûtais un peu à la vie que je pensais que je voulais, puis j'ai réalisé que c'était pas tant ça qui m'intéressait finalement. Yeah. Donc j'ai fait un décompte un peu de qu'est-ce que j'aimais de ça. Être en Thaïlande, faire du Muay Thai, j'ai adoré. Tu sais, de pouvoir avoir des courtes périodes de temps où que j'ai pas, mon cell il sonne pas, mes courriels ils rentrent pas, genre que je peux être off de map pendant des courtes périodes de temps, ça j'ai réalisé que j'aimais ça. Fait que j'ai comme pris les parties qui m'ont fait triper de ça et je me suis dit pour le restant de ma vie alors je vais repenser à mon concept de retraite puis en réalité je ne vais jamais me retraiter parce que je vois pas maintenant comment que j'approche le travail, c'est pas avec la même intensité qu'avant. Comment je le vois là, c'est que ça va être sur toute ma vie. Donc, j'approche le travail à un rythme qui me fait plaisir, parce que je suis capable de garder ce mindfulness dans une journée, que je suis capable de pouvoir être heureux, comme je vous disais. Je m'entraîne à chaque jour, tu sais, c'est comme... je vis ma vie comme j'ai envie de la vivre. Fait que dans 20 ans, qu'est-ce que je vois, c'est la même chose que maintenant. C'est juste que je vais avoir continué à accumuler des ressources, à avoir accumulé du wisdom, comme vous disiez, d'autres expériences de vie, mais ma vie va être la même. Je me suis posé la question dans la douche après le gym, je me suis dit, mettons là, que mon net worth il serait x4 ce que j'aurais maintenant. Qu'est-ce que je ferais différemment? Puis je suis comme, ou qu'est-ce que ma vie de rêve serait? Je suis comme, ma vie de rêve serait que je mangerais de la bonne bouffe, que je dormirais au moins 8 heures par jour, que je m'entraînerais chaque jour et que je suis capable d'influencer des gens à vivre une meilleure vie, de pouvoir avoir de l'impact sur les gens. Là, pour ça, pendant que je me lavais, je me disais « Holy shit, c'est exactement ce que je suis en train de faire chaque jour live, tu sais. » Fait que si ma vie est pour continuer à être comme ça, puis rajoute, mettons, une femme puis des enfants dans quelques années, oh man, moi je suis good, bro, je suis good. Voyager 2-3 fois par année, sign me up. Yo, je suis tellement content que tu dis ça. Moi, je suis juif, right? Et puis tout le monde en business, like, au moins une fois par semaine, j'entends genre, oh, les juifs, ils ont leur business secret, ils ne peuvent pas partager avec le monde. C'est ça le business secret des juifs. C'est comme, genre, il y a personne qui a 90 ans, il est retraité. Quand tu as 90 ans, t'es vieux sa mère et il y a toute ta famille autour de toi, and you're businessing. Tu vois? Genre, tu dois garder un rythme qui est sustainable, sinon, genre, if you don't enjoy, si tu enjoys pas le trajet, c'est impossible de le faire pendant 10 ans d'affilée. Yeah. Tu comprends? Il faut que ce soit quelque chose que tu peux sustain pendant le reste de ta vie. So, ça, c'est proven to work. Genre, je peux te le garantir, et toute la synagogue peut te le garantir. Toute la synagogue va me backer sur ça. On le sait! Non, mais je te dis, en 4 ans de business, mais il y avait aussi l'école temps plein là-dedans, mais je fais 2 dépressions dans ça, tu sais. Je me dis, à ce rythme-là, j'aurais plus de cheveux à 30 ans, tu sais. Tu peux aller en deep dive. Ouais, 100%. C'est comme...
Sur ce que je pense, qu'est-ce qui crée... En fait, burn-out lead à une dépression. Comment ce qui est arrivé, c'est trop de choses sur l'assiette, la toile d'araignée pour s'organiser, pas assez efficace, qu'il y a trop de choses importantes et urgentes qui passent à travers la toile. Quand il y a trop de choses importantes et urgentes qui passent à travers la toile, là, vois ça comme, je dis tout le temps la métaphore de la tablette. Okay? Imagine que ta vie c'est une tablette, okay? Puis plus que tu as de trucs qu'il faut que tu fasses que tu fais pas, vois ça comme des boîtes sur la tablette. Okay? À un moment donné, les boîtes sont juste trop lourdes. Qu'est-ce qui arrive à la tablette? Boum! Okay? So, tout au long, c'est correct de mettre des trucs sur la tablette parce que c'est rare qu'elle va tout le temps vide. Mais c'est important de la vider une fois de temps en temps, de l'entretenir. Comment est-ce que tu fais ça? Mange bien, dors bien, entraîne-toi. Juste ça, là. Hey, je me rappelle, c'est dans le temps des Joules, j'étais sur mes chantiers, comme je te dis, chaque jour. Puis je m'entraînais pas, mais hey, man, le Joule, là, je l'ai pas fait en esti, là, tu sais. Sur ma santé, elle était scrap, j'avais moins d'énergie, j'étais stressé. Ton rythme cardiaque, quand tu fumes, il est plus haut, fait comme. Là, rajoute 2-3 mauvaises nouvelles par jour de ton employé, il a échappé de la peinture ce qu'il fallait pas. Il a mal fait un truc, il faut que tu retournes sur une job, il y a un client qui veut pas te payer, il y a un ci, il y a un ça, c'était juste comme accumulation. La tablette, elle a juste bang! Mon père me disait, hey, t'es même pas capable de prendre 5 minutes, t'asseoir avec nous pour manger, t'es tout le temps en train de travailler, tu vas burn out. Ben non. Il l'a collé, 100%, c'est ce qui est arrivé. Faut que tu fasses attention à toi. C'est pour ça que je te dis maintenant, sur le long terme, j'ai plus de résultats. Je suis capable de générer plus de résultats que ce que je faisais avant. Parce qu'avant, je poussais, puis il fallait que je m'occupe de moi après. Je poussais, je m'occupe de moi. Là, je fais les deux en même temps. Sur la constance que je suis capable de garder est beaucoup plus élevée. Bro, parlons tellement nice. Ben, moi, j'ai rien à dire. Moi, j'avais juste ignoré Jingo. Est-ce que tu penses que tu as overcome yourself? Impossible. Ça, c'est un lifelong process. Là. Là, tu peux pas overcome yourself. Ah ouais? C'est dans la même mesure que chaque fois que tu vas augmenter ton net worth, tu vas rencontrer du monde plus riche que toi, qui vont te faire réaliser qu'il faut que tu l'augmentes plus, qui vont te faire rencontrer d'autres personnes encore plus riches que toi. Comme, ça finit plus. Ça, c'est autant que tu penses que tu peux pas être la version optimale de toi. Tu peux juste strive à le devenir, tu sais. Mais tu peux pas être ça. Il n'y a pas de finalité à la vie. Il n'y a pas de finalité à un objectif. C'est comme, il y a des gates, des checkpoints. Il y a des checkpoints sur le chemin, mais il n'y a pas de destination finale. Souvent, ils utilisent la métaphore de tu montes aux montagnes, puis quand tu es sur le top de la montagne, tu réalises qu'il y a une autre montagne derrière qui est plus haute. Tu sais. C'est tout le temps ça. C'est pour ça que je dis que si tu attribues, ça c'est très Gary Vee que je vais dire, mais si tu attribues ta gratitude personnelle, puis ton self-esteem, ton self-worth à toi qui achemine l'objectif, tu vas tout le temps être malheureux parce que quand tu vas te rendre là, tu vas réaliser holy shit, c'était juste un stepping stone pour acheter ça. Tu sais? Ah, je veux le yacht. Ah, fuck, il est juste 20 pieds, j'en veux un 40 pieds. Tu sais? Mais moi, j'en veux pas de yacht, c'est pas ça que je dis, mais c'est pour te montrer à quel point l'extravagance, ça veut augmenter. So, c'est comme, pour relinker ça, faire un full circle, ta question c'est est-ce que tu peux overcome yourself? Along the journey, tu vas knock down des choses qui étaient your old self, qui te hold that back. Il y a beaucoup d'anglais dans cette phrase-là. Et à force que tu élimines des comportements de ton ancienne version, c'est ce qui est la phrase en français, tu vas réaliser que, il y en a d'autres. Puis ils vont peut-être être un peu plus pointilleux, un peu plus petits, mais ils vont quand même avoir un impact. Tu deals upfront avec tes major ones, tes core ones, eux qui ont été ancrés dans toi à cause de trucs que tu as vécu dans ton enfance ou whatever, qui conditionnent qui que tu es maintenant, ta perception du monde que tu as. Mais une fois que tu as knock down eux, c'est toujours être capable de peaufiner. Comme un chef qui fait une recette, tu sais. Il va toujours vouloir améliorer, que ça soit dans les détails, dans l'assaisonnement, dans la manière qu'il va couper ses ingrédients, mais il va toujours avoir quelque chose pour optimiser. Ben oui. Puis même si tu deviens la personne la plus riche de la planète, une fois que tu l'es, il y a quand même quelqu'un qui est plus en santé, plus joyeux. Pour moi, même la richesse, là, c'est genre... Si tu es capable de bien manger, bien dormir... Puis pour bien dormir, tu peux pas être trop stressé. Parce que ça on en parlait tantôt de ceux qui analysent mon sommeil, puis ton niveau de stress dans la journée impacte ta capacité à récupérer durant ta nuit de sommeil. So, bien manger, bien dormir,
puis t'entraîner, gros. Pour moi, ça, over la richesse. Mais comme, on s'entend... Ça fait pas de mal, là. Non, t'as besoin, mais c'est quoi la richesse? T'sais, on parle-tu de centaines de millions, on parle-tu de dizaines de millions, on parle-tu de 1 million? C'est quoi la richesse, tu sais? Je pense que ça varie. Je pense qu'on a toutes des réponses différentes sur c'est quoi la richesse ici. C'est pour ça que c'est important de comprendre, est-ce que c'est un chiffre qui vient de toi? Puis c'est quoi la réflexion derrière ce chiffre-là? C'est-tu juste un chiffre pour un chiffre? C'est-tu parce que tu as trop scrollé sur TikTok que ce chiffre-là est arrivé dans ta tête? Ou est-ce que c'est parce que... Ça, c'est mon père qui m'a fait apprendre ça. Je disais tout le temps, pourquoi t'en as pas plus? Il m'a dit, parce que je suis bien. Là. Pourquoi est-ce que je mettrais 10 heures de plus par semaine dans ça pour générer X nombre d'argent si je peux prendre ces 10 heures-là, aller sur mon vélo puis aller pédaler? Je suis un fan de vélo, tu sais. Si je peux aller faire ça. Pourquoi est-ce que je ferais ça si je peux aller... Là, présentement, être en Italie pour genre 2 mois. Tu sais, pourquoi est-ce que je travaillerais si je peux aller en Italie, je peux me le payer, je peux revenir, puis je peux still très good financièrement, tu sais. C'est comme... Il y a un sweet spot à aller chercher, je pense. Encore une fois, ça dépend de toi. Comme il y a des personnes que ça va être vraiment de dizaines ou centaines de millions, puis go for it. Si c'est pour toi, si c'est ta vie à toi, si tu n'es pas en train de vivre la vie de quelqu'un d'autre. Parce que ça, c'est un big thing. Les réseaux sociaux, ça nous donne envie de vivre la vie de quelqu'un d'autre. Yeah. What's your life? C'est quoi toi tu veux pour toi, tu sais? Toi, c'est quoi ton why pour ton business? Ou ta vie en général, normalement? Moi, j'ai envie de... Mon why, ça, je l'ai trouvé à la 2e année en affaires quand j'ai commencé à coaching mon boy. Moi, mon why dans la vie, c'est de montrer aux gens comme moi qu'est-ce qui est réellement possible. Puis quand on parle maintenant, comme le message de ce podcast-là pour moi, c'est qu'est-ce qui est réellement possible, c'est vivre une vie heureuse, plus qu'une vie de richesse. C'est un podcast de business, c'est un podcast de succès, puis je parle pas d'argent en live. Yeah. Parce que pour moi, c'est pas ça, tu sais. Pour moi, c'est être capable d'être heureux, d'être mindful dans ce que tu vis, d'enjoy les détails. Ça, c'est mon why. Ça, c'est possible. Mais pour pouvoir atteindre ce point-là, tu as besoin d'un certain niveau financier, of course. C'est pas ça que je suis en train de dire, mais de comme mettre le revenu numéro 1 over fitness, santé, personal, genre ton enjoyment personnel, tes relations. C'est comme, je suis pas d'accord. Est-ce que tu penses que notre société est heureuse? Non, fuck all. Moi, j'ai vu 28 pays dans ma vie, puis je te dirais qu'ici, si je le mettrais dans les plus bas que j'ai vu au niveau heureux. That's crazy. Yeah. Est-ce que tu penses... Premièrement, qu'est-ce qu'on peut faire pour être heureux en tant que société? Et si tout le monde strivait à être heureux en tant que société, est-ce que tu penses que la société serait aussi efficace? So, voici comment les sociétés les plus heureuses que j'ai vues, c'est les sociétés qui ont le moins de greed dedans. OK? Ici, le monde sont beaucoup trop greedy. Comment lui il a fait pour avoir ça? Pourquoi lui a ça, moi je l'ai pas? Yeah. Man, va au Vietnam, dans le fin fond des montagnes, parce que tout le monde a fuck all, personne envie son voisin. Le monde sont contents. Ici, le monde sont trop envieux des autres, c'est tough de... Le monde ne se voit pas. Tout le monde se compare avec tout le monde. Personne ne se voit sur le même piédestal, tu sais. So, c'est soit ton ego va être enflé parce que tu penses que tu es au-dessus, ou ton ego va se faire boost parce que tu penses que tu es en dessous. Alors que dans une société où ce concept-là n'existe pas parce que tout le monde a fuck all, ben, c'est différent. Les gens les plus heureux que j'ai vus, c'est dans le pays les plus pauvres. Tu sais, déjà au Costa Rica, man? Gros, tu débarques à l'aéroport puis c'est écrit sur le mur « Pura vida », la vie pure, la vie simple. Puis là-bas, le monde sont tellement contents. Je me rappelle, j'étais avec 6 amis là-bas, puis on a fait attendre le taxi 30 minutes en bas pour nous pick-up. Puis quand on est descendu, on était comme oh, désolé. On dit hey, pour la vie, là, amigos, pour la vie. God damn! J'ai dit oh my god, à Montréal, après 30 Le secondes, gars a craché dessus. le gars il serait parti, tu sais. Yeah. Qu'est-ce qui fait que... Moi, mon hypothèse, ma thèse, c'est que les gens sont moins heureux ici, c'est parce qu'ils ont moins de gratitude envers la vie. Est-ce que tu penses que c'est ça aussi? Mais pourquoi tu penses qu'ils ont moins de gratitude? Parce que tout vient facilement. Et c'est ça, tout vient. Quand tout vient facilement, tu as moins de gratitude sur les choses les plus simples. Ça que je pense. Quand tout vient facilement, au lieu de focusser sur ce que tu as, tu focuses sur Ce que tu veux. ce que tu n'as pas. Tu te compares aux autres. Yeah. Quand tout vient pas facilement, tu te focuses sur ce que tu as et tu es tellement content de l'avoir. Comme holy shit, j'ai un toit puis un lit. Quand c'est par défaut de base, tout le monde a un toit puis un lit, là le monde ils sont comme oh, j'ai une Mercedes. Yeah. Oh, j'ai un ci, j'ai un ça. So, encore une fois, moi c'est ça. C'est même les sociétés qui se comparent pas. Indonésie, man, j'ai vu des kids dormir sur le parterre, gros. Wow. C'est genre legit même pas un matelas là.
Content? Est-ce que tu penses que c'est genre un effet secondaire des sociétés riches? Est-ce Oui. que tu penses que tu peux avoir une société riche et heureuse? Probablement. J'en ai pas réellement vu encore, donc quand je prends la peine de réfléchir à ça, Bref. Yeah. Moi, je pense que ça dépend des valeurs du pays. ouais. Je dirais Singapour. Singapour doit être un des endroits les plus riches puisque overall le monde avait l'air le plus content. Wow. Singapour, corrige-moi sur notre sans Chine. Non, Non. Singapour, c'est à Singapour. For real? Yeah. C'est à côté de la Chine? C'est en bas de la Malaisie. C'est en Asie. Yeah. C'est en Asie, yeah. Et puis, comment le gouvernement là-bas? Yo, là, tu me mets sur le spot, là, poser des questions. Moi, j'ai admis mes manques de connaissances géographiques publiquement. Des commandes gouvernementales, je sais pas, mais là-bas, c'est très très multiculturel. Genre comme 3-4 langues nationales, si je dis pas n'importe quoi. Puis le monde a l'air à comme, quand même avoir bien Wow. comme mix ensemble. Puis Intéressant. c'est soit t'es vraiment riche ou pas tant riche. Fait que le monde, on dirait qu'il se compare moins entre eux. J'ai eu la chance de, moi et mon ami Lucas, on avait fait un ami à Philippines. Puis après ça, quand on est allé à Singapour, on nous a comme montré un peu la face pas fancy du comme downtown Singapour, tout ça, un peu plus la réalité. Puis le monde avait l'air bien. C'est l'endroit que j'ai vu où le niveau de développement de la société puis de bien-être est plus élevé, je pense. Ouais. Ça, c'est vraiment hors sujet, mais c'est vraiment quelque chose qui m'a intéressé. Tu dis que, genre, overcome nous-mêmes, c'est impossible. Mais pourquoi quelqu'un voudrait. Fully overcome yourself Fully overcome is yourself. impossible. Ok. Pourquoi quelqu'un aurait comme objectif de overcome lui-même si c'est impossible? Comment quelqu'un peut faire ça? Parce qu'il n'est pas formulé bien la question. Le but, c'est. La question devrait pas être de fully overcome yourself, mais la question devrait être de. S'améliorer. Yeah, becoming a better version. Not the best, a better version of yourself. And then, encore une fois, becoming a better version. And then a better version. And then a better. C'est comme les. Sur ton iPhone, il y a des mises à jour. Sur tout, il y a des mises à jour là. Essaye d'optimiser. C'est un peu comme ça que je le vois. Pourquoi quelqu'un devrait strive à devenir une meilleure version de lui-même? Il devrait pas, man. Si tu le veux pas, fais-le pas. Je te dis, man, genre. Live and let die, là. C'est dans Comme, ce man. là. Je vais pas preach quoi que ce soit. Là. Si tu veux pas le faire pour toi-même, t'as le droit, man. Fais-le pas. Là. C'est all good. Moi, ça m'énerve le monde qui sont comme. Non, comme tout est un spectre. Tout n'est pas blanc ou noir, right? Si la personne ne veut pas, it's all good. T'as pas besoin d'être riche. T'as pas besoin d'être fit. T'as pas besoin d'être en santé. T'as pas besoin de la meilleure version de toi-même. T'as besoin de vivre ta vie. Si dans ta vie, c'est pas si important que ça, pis t'aimes quitter comme ça, pis that's it, oh, who the fuck am I à te dire de changer? Par contre, si tu viens me voir pis tu me dis, hey, j'aimerais ça, travailler sur ça, parfait, all good. Yeah. Mais je suis comme, si tu veux pas, all good, là, genre, je veux pas te forcer à le faire, là. Très bonne approche à la vie. Parce qu'après ça, tu te frustres contre les gens, man. C'est comme, il y a une phrase, nothing external can defeat the internal. Oh. OK? Puis, en tout cas, je vais te donner un exemple. Je coachais un gars avant. Puis, man, il me tapait ses nerfs, ce gars-là. Genre, tellement. Pourquoi? Je ne vais pas rentrer trop dans les détails. Puis, mon coach, à ce temps-là, ce qu'il m'expliquait, c'est qu'il me disait, Hugo, il te tape ses nerfs parce que tu penses qu'il devrait être là, puis il est là. Puis, la distance entre ce que toi, tu penses que lui devrait être et ce qui est, c'est ça qui te frustre de lui. Mais si tu enlèves ce que tu penses que lui devrait être, tu le juges, puis tu le regardes pour qui lui est réellement, il va pas te frustrer. Ça a changé ma vie quand j'ai entendu ça. Shout out ce gars-là. Yeah! Shout out à Pat. Puis Shout out Pat. Hey, on a Shout out à Pat. Shout out à Pat. Pat qui est le VP de Stoneworks, c'est une machine ce gars-là pour de vrai. Oh, j'adore Pat, man. Mais c'est ça que Pat, ce qu'il m'expliquait dans le fond, c'est comme. Essaye pas de forcer les gens à devenir comme. Tu peux pas contrôler les gens. Yeah. Tu peux les influencer s'ils veulent être influencés. Mais sinon, tu peux rien faire. Mais si toi, OK, on va dropper une autre phrase, OK? So, happiness is expectations minus reality. Ton niveau de bonheur et tes attentes envers la réalité, moins ce qui se passerait réellement. Ouais. Si t'as pas d'attente, puis tu fais juste dire avec la réalité, ben, tu vas être content. Damn, c'est fou. So, c'est ça que Pat il m'a enseigné quand il me disait ça. Il m'a dit, tu as ces attentes-là sauf que la réalité du
Tu blipper son nom. Yeah! T'inquiète. On va éditer ça. Ça, c'est insane. Yeah, Pané va me hunt down. Donc, ouais, l'histoire de Marc-André, vas-y. Yeah, Marc-André, c'est ça. Mais, ça, c'est tes attentes que tu as sur lui. Ça, c'est la réalité de qui lui est. So, si tu prends tes attentes et t'enlèves à la réalité, tout ça, c'est ça qui te cause ton insatisfaction. Yeah. Enlève ça, puis tu vas être good. Puis ça, je te jure, quand j'ai arrêté de voir cette personne-là sur qui que je pensais que tu devrais être ça. C'est pas correct que tu sois ça, tu devrais être ça. Puis j'ai commencé à regarder pour qui lui était. J'ai commencé à voir tous les micro-progrès qu'il faisait. Wow. Puis à être content pour lui, Wow. à la place. C'est quoi le background qu'a donné à Pat? Mhm. C'est quoi le background qui a donné à Pat la capacité de voir le monde comme ça, tu penses? Est-ce que tu penses que lui, il avait un coach pareil que toi qui lui a appris ça? Aussi. Mais Pat était plus vieux. Pat, il avait, comme on parle de wisdom, là, Pat, Ouais. c'est vraiment... Bah, ça, c'est un pattern que je pense qu'on voit vraiment fréquemment. C'est la majorité des gens qui réussissent en business, ils s'entourent de gens qui sont plus vieux et plus expérimentés. T'as pas le choix, man. Yeah. On parlait tantôt avec Jerry, trouve une recette qui gagne. La personne qui a la recette, généralement, là, pas nécessairement plus vieux, parce qu'encore une fois, l'âge, si je suis sur l'âge, ben moi je me disrespecte moi-même parce que le monde que je coach live sont tous plus vieux que moi. Il y en a deux fois plus vieux que moi, là, tu sais. Yeah, des coachs à 25 ans, là, c'est soit toi c'est un fraudeur, ou t'es une exception, là, tu sais, comme, c'est un des deux. Félicitations, by the way. Mais la seule raison que je suis capable de faire, moi je suis un coach dans une niche tellement spécifique, parce que je la connais cette niche-là, tu sais, je pourrais pas prétendre aller coacher autre chose. Mais tu as une compagnie de peinture, je suis capable de te coacher parce que je me suis fait entraîner à le coaching, j'ai eu la peinture, je connais les chiffres, je connais les problèmes sur le on the field, tu sais, qui arrivent vraiment, là, genre, je les ai eu les fuck-up, fait que j'ai compris aussi. Quelqu'un qui a une autre compagnie, c'est tough un peu à coacher parce que je connais pas le day-to-day de ça. C'est ça. Mais ouais, Pat, il a beaucoup d'expérience de vie, puis il nous a poussé aussi beaucoup à faire. C'est le même coach lui qui coach OG aussi, lui qui coach Louis, lui qui a coaché Lucas aussi, qui est un autre. Il coachait tous les coachs pas mal au Québec. Puis lui, il nous a poussé à aller faire des développements, des séminaires de développement personnel, des choses comme ça. Des séminaires? Landmark Forum, que je vous recommande aussi. Séminaire, est-ce que les séminaires, c'est comme ce que tu fais avec ton équipe? Non, dans le fond, Landmark, je recommande à C'est tout où le ça? monde. C'est moins cher. C'est en ligne, ou tu peux le faire en personne aussi, c'est 3 jours. C'est à Montréal? Montréal, Toronto, il y en a un peu partout dans le monde. Landmark. Landmark, Landmark. Et Séminaire, Forum. Landmark, Forum. Landmark Comic Club, tu vas le trouver. Puis ça, dans le fond, ils nous font commencer avec ça dans Peintritia parce que c'est pour ce que tu reçois, c'est comme le moins cher. Tu sais, tu vas à Tony Robbins, ça te coûte 5 000 $. Ça, c'est comme 650-700 $ pour 3 jours. Puis eux, ils te mettent dans un environnement, puis ils te posent des questions qui vont te faire réfléchir sur ton passé. Pourquoi est-ce que toi, t'es quitté? C'est quoi les limiting beliefs que tu as présentement? Comment est-ce que ta conception du monde est faussée présentement? À cause de quoi dans le passé? Puis là, ils te font retourner, creuser un peu ces choses-là pour pouvoir ramener les choses dans la direction que tu veux. Ça va tellement nice. Ça vaut la peine. C'est quoi? Est-ce que toi, tu dirais que t'es un bon vendeur? C'est pas vraiment la bonne... Complètement à chier comme vendeur, je te dirais. For real? Mais non. Non, mais genre, honnêtement, comme... Est-ce que tu penses que les skills que tu as appris en vente t'ont donné d'autres opportunités autres que l'argent? Mais c'est pas... So, moi, je veux dire, c'est pas les skills de vente. Moi, je vais aller plus général, c'est les skills de communication. Parce que moi, je suis un coach. Puis j'en ai fait du recrutement. Recrutement, c'est la communication. Coaching, c'est la communication. La vente, c'est la communication. C'est une forme de communication, mais comme... La vente, c'est spécifique. Moi, ce qui est une de mes forces, que j'aspire à travailler le plus, c'est ma communication générale. Et une grosse partie de la communication, c'est tes capacités à écouter aussi, tu sais. Je pense qu'en coaching, ça c'est un des trucs qui m'a le plus step up, c'est ma capacité à écouter. Écoute active, prendre des détails dans ce que les gens disent, pour être capable de look back plus tard, de faire des liens, de poser des bonnes questions pour creuser aux bons endroits. Yeah. Moi, je pense que c'est une putain d'incroyable réponse. Quelle porte tu penses que ça t'a ouvert? Genre, autre que juste l'argent. Comme je peux te donner un exemple de moi, par exemple. Quand on était à Global et qu'on avait besoin d'aller aux toilettes, tu peux pas juste cogner une porte et dire, ben j'ai déjà fait. Mais genre, c'est un petit peu sketch de te cogner à la porte et dire, yo, est-ce que je peux utiliser les toilettes? Donc on allait au dépanneur
Et puis, les dépanneurs, en général, ils veulent pas. Donc, je sortais la carte, quand, genre, je suis comme, elle est où la toilette? Puis là, elle dit, t'as pas le droit d'y aller. Puis là, je fais genre, ok, c'est service résidentiel, c'est chill. Puis là, j'y allais. J'ai fait La ça. certitude! Bro, certitude, one time, bro. Puis comme, yeah. Puis je suis rentré dans un événement aussi comme ça. Genre, le gars, il a dit, genre, ah, est-ce que t'as ton billet? Je sais pas quoi. J'ai dit, non, c'est service résidentiel, c'est chill. Puis j'avais même pas le. Yeah. Puis j'ai utilisé le badge à Kid Pango. Je te jure. Comme, ça, c'est une porte que moi, ça m'a ouvert. Je suis allé dans un événement, j'ai rencontré tout le monde, j'ai plein de contacts comme ça. Je dirais tout, man. Genre, moi qui est là aujourd'hui, c'est à cause de ça aussi. C'est à cause que je suis venu sur un de vos appels d'équipe, puis j'ai fait un talk, puis c'est quoi, 45 minutes, une heure que j'ai fait la présentation. Ce qui m'a mené à ici, ce qui ici va probablement mené à ailleurs, c'est comme. Live, tout ce qui mon immobilier, les réseaux d'affaires que j'ai, tout ça a été passé comme, man, tout legit. Je pourrais pas segmenter quoi que ce soit, tout. Yeah. By the way, quand Louis vient, là, je pense qu'il vient dans comme un mois. Non, il vient comme à la fin de la semaine. Ah, fin de la semaine? Ouais, c'est une semaine, il s'entraîne juste pour trainer son Ironman. C'est terrifying. Ah, c'est un Quand on l'interview, tu peux venir aussi si tu veux là. Ah, moi je veux juste m'asseoir là puis je vais l'écouter. Ah, yeah? Ah, il vaut la peine à l'écouter. Tu peux lui jeter des tomates si tu veux. Non, je vais lui lancer des fleurs à la place. Ah, et moi j'ai pas de fleurs? Hein? Moi j'ai pas de fleurs? Attends, t'as une youth Ironman toi. Ah, il faut. Vas-y. Soon. Comment tu fais pour trouver des mentors? Des bons mentors? C'est une bonne question ça. Pour l'immobilier, c'est comme ça que ça avait commencé. Je me suis fait coacher par un gars pendant 1 an, gratuitement. Comment t'as fait? So, lui m'avait approché pour investir dans un de ses projets. Tellement. Puis j'avais dit oui. Puis j'ai investi dans ce projet-là. Fait que c'est comme ça que la relation a commencé comme si moi j'étais un investisseur dans un de ces projets. Puis quelques mois après, là moi je voulais commencer à en acheter un par moi-même. Fait que j'étais allé le voir puis j'ai dit « Hey, je sais que toi c'est ça que tu fais. J'aimerais ça que tu m'expliques comment ça fonctionne. » Puis là, il m'a dit « Je peux te l'expliquer vite ou sinon, donne-moi 500$ par mois puis je vais t'enseigner. » J'étais comme « Hey, good. » So, j'ai embarqué 3 de mes amis avec moi, parce que je voulais pas payer 500$. J'étais comme, je vais trouver 3 boys, on va se partager les 500 ensemble. Yes. So, on a fait ça pendant 1 mois, puis... C'était pas long ça. Non, ben check, on a fait ça 1 mois. 1 mois, j'ai checké 500 avec 2 de mes boys, puis à la fin, ils me donnaient des devoirs, genre à faire, des petits devoirs, puis ils me donnaient comme 1 ou 2 propriétés à analyser. J'analysais genre 10-20. Comme, je put in work. Puis je l'appelais dans la semaine, je posais des questions. Puis sur le site, je lisais des livres, j'écoutais des podcasts sur l'immobilier pour vraiment comprendre. So, je lui posais des bonnes questions. Tu te rappelles quand on parlait comment tu veux savoir quelqu'un va avoir du succès ou non dans la qualité des questions qu'il pose? So, lui, il a juste ceci dit, ok, le kid, il est pas retard. Genre, il veut. Il veut, puis il fait les efforts. Fait que le mois d'après, il m'a dit, arrête de me payer. Je vais le faire gratuitement pour toi et je veux que tu continues à investir dans le projet et que tu m'aides si jamais j'ai besoin de toi. Je suis comme, hey, deal. So, j'étais allé louer des apparts pour lui. Lui était à Gatineau. So, je conduisais de Montréal jusqu'à Gatineau. Allez, je faisais des listings, je faisais des visites, je m'occupais de faire ça. Je fais ça quelques fois pour lui, mais lui, il m'a plus aidé que moi je l'ai aidé. Là, on va être bien honnête ici, mais je pense que ça a juste été de trouver une opportunité puis de ask for it, faut que tu demandes pour. Et après, il faut que tu over-deliver, tu sais. Il me disait, fais ça, je faisais ça. Puis à force que lui voit ça, il est comme, OK, ça vaut la peine. Même chose pour moi, là, genre, j'ai coaché du monde gratuitement aussi dans le passé. Là. Sauf que ce monde-là, quand on avait un meeting de 1 heure, man, il allait tellement crush la semaine après, puis il faisait tout et même plus que ce qu'on parlait ensemble. Fait qu'il revient la semaine d'après, puis comme, j'ai tout fait ce que tu as dit. T'es comme, holy shit, OK, ben, gars, on va continuer. Yeah. Je préfère ça que quelqu'un qui me paye et qui fait fuck all. Ça, c'est comme, tu perds mon temps, tiens. So. Parce que je vois que tu aimes vraiment coacher les gens. Moi, j'adore être comme... Si tu me dis que je peux avoir l'impact dans la vie de quelqu'un, c'est pour ça aussi que je voulais faire ça. Je me dis, si c'est capable d'influencer une personne à être un peu plus heureux dans son day-to-day, puis à sortir le concept de richesse et associé à succès, à bonheur, mais ça va valoir même mon heure d'être ici pour parler. Tu sais, c'est comme... Tu m'as demandé c'est quoi mon why, je te l'ai dit, mon but c'est de montrer au monde qu'est-ce qui est réellement possible. Tu sais. Yeah. By the way, excuse-moi de t'interrompre. On a dit qu'on finissait à 2h20 et 2h21. Bro, yo, j'aime tellement comment tu parles, comme tes skills de communication ne sont pas juste bons, ils sont remplis de contenu genre productif.
Tu vois, la majorité des gens, ils recyclent tout le temps la même chose. Mais c'est ça qui m'énerve. Pour ça, là, ça me frustre, mon gars. J'ai lu. Après ça, j'arrête, mais. Je pense que j'ai lu comme entre 60 à 70 livres de développement personnel, de livres en général. Puis, man, ils répètent toute la même affaire. T'en lis 10, toutes les autres après, c'est comme un mélange. Ils ont pris 3 chapitres de lui, 2 chapitres de lui, un chapitre de lui. Tout ça, c'est ce livre-là. Ça devient tellement redondant, en fait. Puis, je parle de ça avec mon ami Lucas, la capacité à est-ce que tu consommes un byproduct de quelque chose ou tu consommes une source. T'sais? Puis tu veux te concentrer à essayer de consommer des sources, non des byproducts. Et c'est quoi les sources? C'est quoi la source? Ça, on en parlera au prochain épisode. Question pour toi, Gilles! Oh! Une question pour toi! Trop dans ta Attends. Ah, c'est dommage. Non, mais tu peux me poser l'air. Ok. Est-ce que tu peux nous donner du feedback sur notre communication et comment on peut améliorer ça? Et comment quelqu'un peut améliorer ça?